Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer des retours positifs lors de l'annonce du lancement de ma chaîne. Ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que vous allez continuer à me soutenir comme ça et que ce ne sera pas juste l'effet de la nouveauté. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un premier sujet, c'est mieux se connaître pour mieux s'orienter. Dit comme ça peut paraître banal parce qu'on se dit je me connais, je sais qui je suis une femme, je suis un homme, j'ai tel âge. Mais des fois, ça peut s'avérer plus compliqué. Donc aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de vous donner quelques astuces pour arriver à mieux cerner, mais surtout à mieux parler de soi. Et donc pour la petite histoire, moi, lors d'un entretien d'embauche, on m'a demandé présentez-vous. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Je m'appelle Corinne, j'étais là, je suis là pour le poste 2. J'ai fait tel stage, j'ai fait telles études. Donc je suis allée jusqu'au bout de cette présentation-là et la personne en face de moi m'a dit ok, très bien, merci. Maintenant, parlez-moi de vous sans me parler de vos expériences professionnelles et académiques. Et là, hein, le gros blanc qu'il y a eu, un moment de silence, toute la salle était silencieuse parce que je ne savais pas quoi dire. Et on s'est regardé genre une minute, toutes les deux, comme ça, sans rien se dire. Et je vous assure que je suis sortie de cet entretien. Je savais déjà d'avance que voilà, ça n'allait pas conclure. Mais au moins, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je cherche des astuces pour savoir plus sur moi et pouvoir parler de moi sans parler de mon parcours professionnel et académique. Parce que derrière cette question, j'ai fini par comprendre que ce qui se cachait, c'était de présenter ses ambitions, ses motivations et un petit peu de parler de ses qualités et de ses défauts. L'astuce que j'avais à vous présenter va consister en deux points. Il s'agit en fait de l'observation de soi et de la rétrospection. Je m'explique. En fait, l'observation de soi va consister à regarder au quotidien les activités que vous faites, que ce soit dans votre contexte professionnel, académique, scolaire ou encore en dehors de ces contextes-là. Il s'agira vraiment d'observer ce que vous faites. Si par exemple vous avez eu un job étudiant ou un job d'été, je sais pour les plus jeunes, un job d'été qui vous a beaucoup plu, faut regarder en fait dans ce job-là ce qui vous a plu, ce qui vous a motivé à faire ce job-là. Bien sûr, ça peut être l'argent, hein. L'argent c'est une motivation aussi. Ça peut être le fait d'être au contact des gens, c'est ce qui vous a motivé à aller vendre dans un supermarché pour votre job saisonnier. Euh, tous ces points-là en fait vous permettent par la suite de ressortir des qualités mais aussi des motivations. En fait, le fait d'y aller tous les matins et d'être au contact des gens, si c'est ce qui vous a plu, en fait, c'est votre motivation. Votre motivation, c'est pouvoir être au contact des gens, c'est pouvoir rendre service. Donc de là, vous avez déjà pas mal de motivations qui vont ressortir de cette activité-là. Si au contraire, c'est le fait de pouvoir échanger avec les gens qui vous a plu, ça aussi, être dans la communication avec les gens, oui, c'est quelque chose qui vous motive, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc de ces deux points-là, déjà, vous avez ressorti on va dire, quelques motivations et aspirations. En fait, la rétrospection, en fait, elle va ensemble avec la première phase, elle va ensemble avec l'observation parce qu'il va juste s'agir de relire un peu, de vous remémorer un peu toutes ces activités-là que vous avez eu à faire. Et moi, ce que j'ai mis en place pour pouvoir faire de la rétrospection, c'est de noter, parce qu'il peut nous arriver d'oublier. Donc, moi, je note beaucoup, hein. Enfin, ça peut paraître un peu vieillot comme ça, mais c'est quelque chose que je fais énormément. Je note un petit peu les activités que j'ai eu à faire et qui m'ont beaucoup plu, qui ont attiré mon attention, ou du moins que j'ai pas forcément beaucoup aimé. Et en fait, en relisant, parce que sur le coup, des fois, on ne se dit pas tout de suite, ah tiens, j'ai aimé faire ça, donc ça veut dire que je suis quelqu'un de tel, de tel. Donc en fait, par la suite, il vous faudra relire ces notes-là que vous avez prises en faisant ces activités-là. Et de là, vous allez pouvoir tirer des motivations, des aspirations, des qualités et des défauts. La deuxième astuce, en fait, c'est de se renseigner auprès de son entourage, donc vos parents, vos proches, vos frères et sœurs, j'en sais rien, sur ce qu'ils pensent de vous, parce que eux, en fait, ils vous observent. Bien sûr, vous vous observez, mais eux, ils vous observent aussi. Donc, en fait, ce sera à mettre en comparaison avec ce que vous aurez recueilli sur vous-même en utilisant la première astuce. Et surtout, quand une personne vous dit, par exemple, tu te montres, tu es quelqu'un de persévérant, lui demander un exemple de situation dans lesquelles vous êtes montré persévérant, parce que c'est important d'avoir des exemples, pouvoir illustrer chaque fois qu'on dit une qualité sur soi ou un défaut sur soi. Ou par exemple, la personne elle vous dit oui, tu es très pragmatique, ou je trouve que tu es à l'aise avec les activités répétitives. Il
faut surtout demander des exemples, c'est important de pouvoir illustrer en fait chaque qualité ou défaut qu'on évoque de soi. Et ce qui est très important aussi, c'est que souvent on a tendance à se concentrer que sur ses qualités et pas sur les défauts. C'est important d'en avoir parce que personne n'est parfait, hein, on le sait tous. Donc la troisième astuce, ce sont en fait les tests psychotechniques et les tests de personnalité qu'on peut retrouver sur Internet. Mais par contre, c'est à prendre avec beaucoup de réserve. C'est pas pour rien que je les ai mis en dernière position parce qu'il y a de tout et de rien sur Internet et il faut faire attention à ne pas faire tous les tests parce que très vite, vous pouvez tomber dans des choses qui vont vous mettre tout simplement mal. Moi, je vais vous mettre en barre de description des exemples de tests que je trouve pour ma part plus ou moins bien construits que j'ai eu à faire et qui ont donné quand même des résultats assez surprenants. Bien sûr, ceux-là, ce sont les tests qui ont donné des résultats qui étaient similaires aux résultats que j'ai trouvés en utilisant les 2 premières astuces. Donc, s'il vous plaît, ne vous jetez pas sur ces tests-là parce que ça peut sembler être la solution de facilité. On se dit, hop, 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 je fais un test et puis voilà, ça me dit qui je suis. Ne vous jetez pas sur ces tests-là. Essayez déjà de mettre en place les 2 premières astuces et les tests, en fait, c'est vraiment en complément. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que concernant ces tests-là, si vous avez l'occasion, parce que je sais qu'il y a des écoles ou des universités ou même des entreprises qui offrent la possibilité de les faire gratuitement avec des professionnels ou en tout cas avec des réductions, c'est très intéressant de pouvoir le faire parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Et pour conclure, j'aimerais rajouter que ces astuces peuvent être utiles pour tout le monde, peu importe votre statut, que vous soyez étudiant, lycéen ou encore jeune professionnel, parce que pour la part des jeunes professionnels, ça vous permettra de pouvoir mieux parler de vous en entretien, et puis voilà. Et pourquoi pas aussi de faire de nouvelles formations pour développer des compétences que vous allez retrouver chez vous ou que vous avez envie de développer. Pour les étudiants et pour les lycéens, pareil, ça vous aidera davantage aussi à pouvoir mieux parler de vous et aussi en savoir davantage sur vous. Si vous aussi, vous avez des astuces qui ont bien fonctionné pour vous et que vous utilisez au quotidien, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que moi aussi, j'ai envie d'en savoir de nouvelles. Et puis, si ces astuces-là vous semblent faisables et que si jamais vous les mettez en pratique et que franchement, ça vous aide, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si vous avez dans votre entourage des personnes à qui vous savez que ce serait utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec elles. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tout plein de bisous. À bientôt!